On va maintenant ouvrir une large page consacrée à la pollution de l'air à l'ammoniac. Je vous le disais en titre, le sujet fait l'objet d'une enquête dévoilée ce lundi par nos confrères de SPLAM, une association à but non lucratif dont le siège est établi à Guingamp. Bonsoir Caroline Trouillet, vous êtes membre de SPLAM. Claire, en breton, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Quel est le but précisément de cette association un peu particulière? Alors, SPLAM, effectivement, c'est une association, donc loi de 1901, qui rassemble des journalistes qui avaient à cœur de pouvoir faire de l'investigation en Bretagne, donc de pouvoir informer les gens sur des sujets d'intérêt public, avec des enquêtes au long cours, et donc qui sont financées par des dons de citoyens, par aussi des associations, mais on ne prend pas de mécénat d'entreprise ou alors de subventions pour aussi nous garantir cette indépendance. Donc, ils vous permettent de travailler et de creuser des sujets qui demandent évidemment beaucoup de temps, comme cette première enquête qui est donc parue aujourd'hui sur l'ammoniac. Alors, on a une carte qui est assez révélatrice et publiée dans cette enquête. On voit la Bretagne tout en rouge, c'est un cri d'alarme? Alors, la Bretagne tout en rouge, effectivement, ce qu'on a pu constater dans cette enquête, et qui est déjà connu depuis un moment, c'est que la Bretagne est la première région émettrice de ce gaz, l'ammoniac. C'est-à-dire, elle représente 17% des émissions nationales. Ça fait longtemps que c'est le cas. Déjà, au début des années 2000, c'était 19%. Et pourquoi, en fait? Parce que la Bretagne, tout simplement, rassemble un nombre d'élevages très important, le plus important de France. Il y a la moitié des élevages qui sont soumis à autorisation, c'est-à-dire surveillés parce qu'ils sont très importants pour l'environnement, qui sont en Bretagne. Et comme peut-être vous allez le dire pendant le reportage, l'ammoniac est issu de l'activité agricole à 95%, mais en Bretagne à 99%. D'où le rouge qui recouvre toute notre région. On va en parler, on va aller un peu plus loin, mais je vous propose effectivement de faire une première pause dans cet échange pour précisément s'attaquer à cette notion d'ammoniac. Qu'est-ce qui se cache derrière NH3, sa formule chimique? C'est Céline Serrano et Philippe Quéroux qui nous éclairent. Substance chimique naturelle, l'ammoniac est un des composants du cycle de l'azote. Il apparaît sous forme de gaz dans le processus de décomposition de la matière organique azotée, notamment des déjections animales. Il y a une concentration de l'élevage extrêmement importante en Bretagne. Et donc, cette concentration fait qu'il y a une concentration de produits azotés d'effluents d'élevage, de produits azotés liés au bâtiment, liés au stockage des effluents. Et donc, une partie de ces effluents vont se transformer en ammoniac, qui est un gaz extrêmement volatile, qui va aller dans l'air et qui va retomber dans l'eau, sur les sols, etc. Et donc, il va aussi aller pour une partie dans nos poumons. L'utilisation d'engrais azotés pour les cultures est une autre source d'émanation de ce gaz, composant majeur de la pollution de l'air aux particules fines, tout comme l'épandage des résidus de la méthanisation. La sortie des cuves de méthanisation, c'est du digestat, et dans le digestat, il y a de l'azote, et l'azote est sous forme minérale et sous forme ammoniaque. Donc quand il va être répandu dans les sols, il va se volatiliser. C'est-à-dire qu'on avait déjà le problème avec les effluents d'élevage, mais ces effluents d'élevage traités dans la méthanisation vont accentuer le risque et le volume d'ammoniac qui va partir dans l'air. Selon une étude de l'Agence de la transition écologique, la France était en 2014 le premier émetteur d'ammoniac de l'Union européenne. 708 kilotonnes émises dans l'atmosphère, à 95% d'origine agricole, avec pour source majeure la Bretagne. Alors on va continuer justement de parler de cette étude. Vous pointez du doigt, on l'a bien compris, le monde agricole et les données sur lesquelles vous vous appuyez, vous êtes allé les chercher parfois très très loin, jusqu'aux États-Unis. Pour quelles raisons? Alors les données qu'on a utilisées pour cette carte interactive, ce sont des données publiques, issues de la base de données GeoRisc, qui est accessible à tout le monde, et aussi des inventaires réalisés par l'Association de surveillance de la qualité de l'air bretonne. Par contre, les données sur lesquelles il était plus difficile d'avoir effectivement des informations, ce sont tout ce qui concerne en fait le risque sanitaire, comment le mesurer, puisque l'ammoniac est un des précurseurs des particules fines. Donc il n'y a pas forcément d'études qui pointent directement une mortalité liée à l'ammoniac. Mais il y en a quand même. Effectivement, une étude américaine publiée très récemment, elle fait le lien directement entre mortalité issue de l'activité agricole par la pollution de l'air. C'est-à-dire que très concrètement, à l'échelle de la France, il n'y a pas encore vraiment ces analyses-là, ces études. Alors, Santé publique France a annoncé ce chiffre de 48 000 morts liés aux particules fines. Mais il n'y a pas effectivement de recherche plus fine qui est menée. C'est quelque chose que pointent aussi les chercheurs, notamment des chercheurs en économie, cette absence, cette carence de données académiques et scientifiques qui devrait en fait justifier d'une action publique aussi en termes
de prévention plutôt que d'une inaction. Donc vous pointez du doigt aussi indirectement le manque de moyens alloués pour faire ces études, manque de volonté aussi peut-être. Oui, alors sur le manque de moyens, ce qui est évident en Bretagne, c'est que l'association de surveillance de la qualité de l'air, Airbres, c'est elle qui est chargée de faire ce travail. En fait, c'est c'est la moins dotée de France métropolitaine. Et en 2003, elle avait fait des mesures expérimentales dans la région de Lamballe, où il y a beaucoup d'élevage, de densité d'élevage très importante. Et il y avait des données très importantes qui étaient sorties, avec des chiffres jusqu'à 8 fois supérieurs à l'agglomération de Rennes. Mais entre 2003 et 2019, il n'y a plus de mesures, justement par faute de subventions, faute de moyens publics. Ça va être le cas, c'est déjà le cas depuis décembre. Il y a un appareil qui mesure l'ammoniac en continu. Il y en aura un deuxième l'année prochaine. Alors au-delà de la mesure, quelles sont les réactions de ces données, de cette enquête dans le monde agricole qui est pointé du doigt? Je me tourne vers Laura, vous avez enquêté vous aussi. Oui, la Chambre d'agriculture de Bretagne que nous avons contactée ne remet pas en question les chiffres. Votre enquête est même plutôt bien faite selon eux. Ils reconnaissent que c'est du bon travail, même si c'est vrai, le problème de l'ammoniac n'est pas nouveau. Il existe déjà des études en interne, notamment à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique qui s'occupe de mettre en œuvre les politiques de protection de l'environnement en France. Oui, mais que disent les études déjà existantes ? Alors la France doit réduire les émissions d'ammoniac de 4% à partir de 2020 par rapport à 2005 et d'ici 2030, il faudra les baisser de 13%. L'ADEME a aussi publié un guide de bonnes pratiques à destination du secteur agricole, mais en fait, il n'existe aujourd'hui aucune contrainte pour les agriculteurs, ni taxe, ni rien. Et puis les objectifs d'ici 2030 sont assez faibles. Le sujet de l'ammoniac, lui, est bien identifié par les agriculteurs. Ce gaz est en effet issu à 99% de l'activité agricole en Bretagne. Ce matin, il y avait donc une réunion de crise à la Chambre d'agriculture en réaction à votre enquête. Nous avons interrogé le principal syndicat agricole. Voici sa réponse. Le problème de l'ammoniac, effectivement, est une question que les agriculteurs ont déjà pris à bras-le-corps depuis de nombreuses années. Et dans les exploitations agricoles, à chaque fois que l'on investit dans du matériel, qu'on rénove des bâtiments, effectivement, c'est quelque chose qui est pris en compte et à laquelle chaque agriculteur apporte des réponses. Alors je me tourne vers vous justement, Caroline Trouillec. Comment répondez-vous à cette attaque? On parle de demi-enquête, clairement. Dans l'enquête, on a clairement expliqué aussi les choses qui étaient mises en place par la Chambre d'agriculture et la profession agricole, parce que les éleveurs aussi sont les premiers impactés, il ne faut pas l'oublier, des effets sur la santé de l'ammoniac. Après, il y a forcément en fait un conflit entre l'exigence de performance économique et de rentabilité des élevages qui, par exemple, peuvent avoir du mal à acheter un système d'épuration d'air. Et ça coûte, effectivement. Ça coûte très cher. Alors quelle solution? Plus de moyens, plus de volonté politique? Oui, et en fait, une chose qu'il faut dire quand même, c'est que les émissions d'ammoniac en Bretagne ont augmenté de 1% entre 2016 et 2018, mais elles stagnent depuis très longtemps, contrairement aux objectifs. Merci beaucoup à vous deux d'être venus pour toutes ces précisions que vous pouvez retrouver sur le site internet de France 3. Au chapitre